Isaïe 59, le verset 1, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est que il y a certains moments où nous ne voyons pas la bénédiction du Seigneur. Ce n'est pas que le Seigneur ne peut nous bénir. Ce n'est pas que le Seigneur ne veut nous bénir. Mais c'est tout simplement parce que l'état de notre âme, l'état de notre cœur, notre état ne permet pas à ce que nous puissions voir la main de l'Éternel. Jacob, quand il est entré dans la présence du Seigneur, Jacob, dans sa rencontre avec Dieu, il a demandé à être béni. Mais la bénédiction que Jacob a eu à avoir venant du Seigneur, c'est d'abord le changement. Chrétiens, nous devons retenir que la première bénédiction que l'Éternel donne à une personne, c'est d'abord le changement. C'est d'abord cette conversion-là qui vient du cœur. C'est d'abord cette circoncision venant du cœur de la personne. Parce que aussi longtemps qu'une personne peut tout avoir sur la terre, si cette personne n'est pas convertie, cette personne est appelée à périr. Du coup, la Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Nous pouvons avoir toutes les bénédictions ici-bas. Nous pouvons avoir des voitures. Nous pouvons avoir toutes les choses que les hommes courent après ici-bas. Mais si notre cœur n'est pas changé, si dans notre cœur, il n'y a pas cette transformation, s'il n'y a pas cette conversion à laquelle le Seigneur s'attend, nous aurons gagné toutes les bonnes choses de la terre ici-bas, mais nous finirons en enfer. Nous finirons perdus. Le Seigneur, il a fait comprendre à Jacob que la vraie bénédiction, ce n'est pas d'abord celle d'avoir les choses ici-bas. La vraie bénédiction, c'est d'abord quand Christ entre dans le cœur de la personne, quand Christ transforme la personne. Jacob a eu tendance à mentir. Il a trompé la vigilance de son père. Il a trompé son frère. Mais nous voyons le Jacob qui était trompeur passe de Jacob à Israël. Quand Dieu entre dans le cœur d'une personne, le Seigneur vient et commence par changer le cœur de la personne. Il vient, il transforme le cœur de la personne. Nous voyons le canevas dans la prière. Quand nous entrons dans la prière, ne demandons pas seulement les choses de la terre, les choses ici-bas. Commençons d'abord par nous soucier. Quel est l'état de notre âme? Qu'en est-il de toi, mon frère, ma soeur? Tu as rencontré le Seigneur. Est-ce que tu es passé par ce changement? Est-ce que tu es passé par cette repentance? Est-ce que tu t'es soucié de ton âme? Tu as vu les intérêts qu'il faut que tu puisses avoir en Christ. En Christ, bien-aimé, la priorité, ce n'est pas de tout avoir ici-bas. Mais la priorité, c'est d'abord l'état de ton âme. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Si nous mettons en avant la justice, la recherche et la crainte de Dieu, la recherche de la sagesse de Dieu, Dieu nous donnera toutes ces choses. Pour le cas de Jacob, Jacob a bénéficié du brisement. Dieu est capable